Je suis un investisseur dans la valeur. J'essaie de déterminer la valeur intrinsèque d'une situation. J'aime acheter si le prix est bas par rapport à la valeur intrinsèque. J'aime vendre si le prix est élevé par rapport à la valeur intrinsèque. Quel est le principal déterminant de cette relation? C'est l'émotion, la psychologie, le sentiment de l'investisseur. Si les gens sont excités et optimistes par rapport à l'actif, il y a des chances que son prix soit supérieur à la valeur intrinsèque. Et bien sûr, c'est une source de danger et une source de rendement inférieure à la normale. Mais si les investisseurs sont pessimistes et peu enthousiastes et qu'ils ont abandonné l'actif, il y a de fortes chances que son prix soit faible par rapport à sa valeur intrinsèque. Et c'est une source de grande opportunité. Nous voulons donc acheter quand les gens sont déprimés et pessimistes, et nous voulons vendre quand les gens sont optimistes et enthousiastes. Mais la difficulté est que les émotions ou la psychologie de beaucoup de gens, j'utilise ces termes de manière interchangeable, il n'est pas facile de dire pourquoi les émotions de la plupart des gens fluctuent de la même manière. Nous sommes tous soumis aux mêmes influences. Nous lisons tous les mêmes gros titres, nous entendons tous les mêmes histoires à la télévision, nous voyons tous les mêmes rapports économiques. Donc, les choses qui excitent les autres et les rendent positifs et optimistes ont tendance à nous exciter et à nous rendre positifs et optimistes. Donc, les choses qui forcent les gens à enchérir sur les titres et à faire monter les prix sont les mêmes forces que celles qui nous rendent excités et nous poussent à acheter quand les prix sont élevés et à vendre quand les prix sont bas. Donc le fait est que si vos pensées et vos émotions sont les mêmes que celles de tout le monde, alors vous ne pouvez pas avoir la réflexion extérieure, ce que j'appelle la réflexion de second niveau, qui est nécessaire pour agir contre ce que l'on entend. Le mot commun est contrariant. Et pour vendre à des prix qui sont élevés parce que les autres sont optimistes et acheter à des prix bas parce que les autres sont déprimés. Nous devons être agressifs quand les gens sont déprimés et défensifs quand les gens sont excités. En d'autres termes, nous devons penser et ressentir différemment des autres et ce n'est pas facile. Nous devons être soit des personnes non émotionnelles, soit apprendre l'importance de la retenue émotionnelle et comment le faire. Et ces choses ne sont pas faciles. Donc, la plupart des gens sont incapables de le faire. Vous savez, il est prouvé que la plupart des gens sont optimistes au sommet. Et c'est la preuve que c'est un sommet. La preuve est que les prix sont plus élevés que jamais. Cela ne peut arriver que si l'optimisme prédomine sur le pessimisme. Et il est prouvé que les gens sont déprimés lorsque les prix touchent le fond. Et la faiblesse des prix est la preuve que les prix ne peuvent être aussi bas par rapport aux valeurs intrinsèques que si la plupart des gens sont déprimés. Donc, nous devons être enthousiastes quand ils sont déprimés et nous devons être sur la défensive quand ils sont enthousiastes. Et c'est une chose difficile à faire. Et laissez-moi vous dire que je sais que vous êtes prêts à parler, mais laissez-moi vous dire encore une chose. Une raison pour laquelle c'est difficile à faire, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions de le faire. Je parlais à mon fils, ceux d'entre vous qui ont lu les mémos, j'ai fait référence à mon fils Andrew dans les mémos de temps en temps et nous travaillons ensemble sur les investissements. Et j'ai dit que je travaillais sur le livre et je lui ai dit « Tu sais, je pense vraiment que mes appels au marché ont été corrects. »
Et il a dit « Oui, papa, c'est parce que tu as fait 5 appels au marché en 50 ans. » Et c'est vrai que si tu attends qu'il y ait un marché extrême, quand il est vraiment haut ou vraiment bas, et que tu fais tes appels seulement à ces occasions, je crois qu'à ces moments-là, l'erreur du cycle est évidente. Et si tu arrives à cette bonne conclusion, il y a de grandes chances que ça marche si tu ne fais pas d'erreur. Si vous êtes impatient et que vous essayez de faire des appels de marché ailleurs qu'aux extrêmes, je pense que la logique sera difficile. Et je pense qu'il est peu probable que vous soyez capable de le faire souvent. Donc, les choses que je recommande dans le livre ne fonctionneront pas de façon hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Elles ne fonctionneront qu'aux extrêmes. Et si vous savez que la plupart des gens n'ont pas ce genre de patience, alors ils essayent de faire des appels de marché plus souvent, mais quand vous n'êtes pas proche d'un extrême, elles ne fonctionneront pas. Ceux d'entre vous qui ont lu le premier livre savent qu'il y a un chapitre qui dit que la chose la plus importante est la patience et l'opportunisme. Et je pense que la phrase dit que quand il n'y a rien d'intelligent à faire, l'erreur est d'essayer d'être intelligent. Donc essayer de faire ces appels autrement qu'aux extrêmes du marché est une erreur. Vous ne pouvez pas le faire souvent. Mais si vous le faites aux extrêmes du marché, c'est extrêmement rentable. Et vous n'avez pas à le faire souvent, mais si vous le faites aux extrêmes, les vrais extrêmes, c'est extrêmement rentable. Et vous n'avez pas besoin de le faire souvent pour que cela apporte un réel plus à vos performances. Cette vidéo est terminée. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon d'investir d'Howard Marks, vous pouvez lire le livre « La chose la plus importante » disponible sur Amazon et dont vous trouverez le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!